Après avoir écouté cela, votre perspective sur la vie ne sera plus jamais la même. Tous ceux qui ont suivi des cours d'économie ont entendu cette phrase. Le fromage gratuit ne se trouve que dans les pièges à souris. Cela signifie que tout a un prix. Ce prix n'est pas toujours immédiatement visible. Mais pour accomplir quelque chose, il faut renoncer à autre chose. Dans notre culture actuelle obsédée par le bonheur, la plupart des gens poursuivent exactement le contraire. La quête du bonheur sans aucun coût. Nous voulons les récompenses, sans les risques, la grâce, sans l'effort. Cependant, ce qui est étrange, c'est que ce qui nous rend encore plus malheureux, c'est notre réticence à renoncer à certaines choses. Comme pour tout, le bonheur a un prix. Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas facile. Premièrement, vous devez accepter les manques et les imperfections. La plupart des gens croient que tout sera merveilleux une fois qu'ils auront une maison, un conjoint, une voiture et des enfants. La vie a une liste de contrôle. Les problèmes ne disparaissent pas, ils changent et évoluent. Et plus nous acceptons rapidement le fait que le sens de la vie n'est pas la perfection, mais le progrès, plus nous pouvons avancer rapidement. La perfection est une idéalisation. C'est quelque chose vers lequel on tend, mais qu'on n'atteint jamais. Quelle que soit votre conception de la perfection, c'est un concept imparfait en soi. Il n'y a pas de perfection. Il n'y a que ce que tu souhaites avoir dans ta tête. On ne peut pas choisir la perfection, et nous ne pouvons pas non plus la connaître. La seule chose que nous puissions savoir, c'est ce qui est meilleur ou pire que ce qui est. Et même alors, nous nous trompons. Lorsque nous mettons de côté nos concepts de ce qui est parfait et de ce qui devrait être, nous nous libérons du stress et de la frustration de vivre selon une norme arbitraire, et souvent, cette norme n'est même pas la nôtre. C'est une norme que nous avons adoptée d'autres personnes. Accepter les imperfections est difficile. Parce que cela nous oblige à accepter que nous devons vivre avec des choses que nous n'aimons pas. Deuxièmement, vous devez assumer la responsabilité de vos problèmes. Trouver nos problèmes chez les autres est une échappatoire facile. Cela semble attrayant et peut-être satisfaisant. Nous sommes dans la position de victime et nous pouvons réagir émotionnellement et avec colère face à toutes les terribles injustices qui nous sont faites. Nous nous complaisons dans nos victimisations imaginaires pour nous sentir uniques et spéciaux, d'une manière que nous ne pourrions ressentir nulle part ailleurs. Cependant, nos problèmes ne sont pas uniques, et nous ne sommes pas si spéciaux en nous-mêmes. La beauté d'accepter que votre propre savoir est imparfait, c'est que vous n'êtes plus sûr de ne pas être responsable de vos propres problèmes. Êtes-vous vraiment en retard à cause du trafic, ou auriez-vous pu partir plus tôt? Ce qui a vraiment causé la perte de votre promotion, est-ce l'incompétence de votre manager, ou y avait-il quelque chose de plus que vous auriez pu faire? Bien que cela varie d'une situation à l'autre, la vérité se trouve généralement quelque part entre les deux. Le point principal est que vous ne pouvez corriger que vos propres défauts, pas ceux des autres. C'est pourquoi vous pouvez commencer à travailler dessus. Blâmer les autres pour les problèmes dans votre vie peut vous apporter un soulagement à court terme. Mais finalement, contrôler votre propre destin implique quelque chose de complètement mystérieux, comme si vous étiez impuissant. Et ça est l'hypothèse la plus déprimante avec laquelle on puisse vivre. Troisièmement, vous devez ressentir la peur et le faire quand même. Le courage ne signifie pas l'absence de peur. Le courage, c'est ressentir la peur, le doute, l'insécurité et décider que d'autres choses sont plus importantes. Et si nous identifions à chaque instant à nos états émotionnels et à nos sensibilités, notre bonheur montera et descendra comme les actions en bourse. Pour ceux qui ne connaissent rien à la bourse, cela peut vraiment sembler très mauvais. Mais à la fin de la journée, si vous êtes au sommet, les fluctuations n'ont pas d'importance. Testé par les enfants et approuvé par les mères, le véritable bonheur à long terme ne provient pas de nos états émotionnels, momentanés. Être constamment avide ne sera pas seulement impossible, mais aussi incroyablement ennuyeux. Il est plutôt dérivé des valeurs plus profondes que nous définissons pour nous-mêmes. Notre satisfaction ultime,
dans la vie n'est pas définie par ce que nous faisons et ce qui nous arrive, mais par pourquoi nous faisons ce que nous faisons et pourquoi cela nous arrive. Phare, vous devez trouver un but plus profond à vos actions. Une autre façon de mieux l'exprimer est que vous devez choisir ce qui vous motivera. Est-ce quelque chose de superficiel ou d'externe, ou est-ce quelque chose de plus profond et significatif? Être motivé par l'argent pour l'argent conduit à des ajustements émotionnels déséquilibrés et à de nombreux comportements désagréables et artificiels. Être motivé par l'argent pour pouvoir offrir une bonne vie à sa famille et à ses enfants est quelque chose sur lequel il faut travailler. C'est une base beaucoup plus solide. Cet objectif profond motivera la personne face au stress, à la peur et aux complications inévitables qu'une motivation plus superficielle ne pourrait pas motiver. Être motivé par l'approbation des autres conduit à des comportements, besoins et répulsifs. Un art où vous êtes un artiste et qui incite et inspire les gens de manière nouvelle et puissante, être motivé par l'approbation pour construire ce que vous souhaitez est beaucoup plus durable et noble. Vous pourrez surmonter le manque d'approbation, la honte et les catastrophes occasionnelles. Comment une personne trouve-t-elle son objectif profond? Ce n'est jamais facile. Mais d'un autre côté, le bonheur sain et durable tout au long de la vie n'est pas facile non plus. Mais voici un indice pour vous. Cela a quelque chose à voir avec la croissance et la contribution. La croissance signifie trouver un moyen de devenir une meilleure personne. La contribution signifie trouver un moyen d'améliorer les autres. Cherchez des moyens d'intégrer cela dans vos motivations. Et le numéro 5. Vous devez être prêt à échouer et à ressentir de la honte. La plus belle chose de l'humanité est la diversité des valeurs de vie. Lorsque vous vivez selon vos valeurs et que vous leur permettez de guider vos actions et comportements, vous allez inévitablement entrer en conflit avec des personnes dont les valeurs sont en contradiction avec les vôtres. Ces personnes ne vous aimeront pas. Elles laisseront des commentaires négatifs de manière anonyme sur Internet et feront des déclarations inappropriées à votre sujet. Lorsque vous faites quelque chose d'important, il y aura inévitablement des personnes qui souhaiteront votre échec. Pas nécessairement parce qu'elles sont mauvaises, mais probablement parce que leurs valeurs diffèrent des vôtres. Les détracteurs vont détester. Pour progresser dans n'importe quelle entreprise, l'échec est nécessaire pour s'émerveiller. Et par définition, le progrès est ce qui procure le bonheur. Le progrès de nous-mêmes, des autres, de nos valeurs et des choses qui nous tiennent à cœur. Nous ne pouvons pas progresser sans échec, et sans progrès, il n'y a pas de bonheur. La compétence la plus importante dans la vie n'est pas d'éviter de tomber, mais d'apprendre à se relever.